Vendredi 20 septembre 2024, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur L2A TV. Au sommaire de cette édition, la reprise des classes au Bénin a bien été effective ce lundi. Le constat du bon démarrage de la rentrée est à suivre dans ce journal. Réorganisation des filières anacarde et soja au Bénin pour une meilleure compétitivité. Les acteurs du maillon production de l'anacarde ont tenu une assemblée générale à Parakou. Les nouvelles hors de nos frontières seront également au menu de ce journal. Ce 16 septembre 2024, les écoles et élèves ont repris le chemin des classes. Dans la cité des Kobourou, comme partout ailleurs au Bénin, les classes sont réouvertes. Jonas Obossou et Adamoutini étaient à l'EPP Transa 1 à Parakou. Voici le compte rendu. Nous sommes ici au complexe scolaire primaire Transat de Parakou. Comme dans tous les établissements scolaires du Bénin, les élèves des groupes A et B de ce complexe ont répondu présent et la rentrée est bien effective ce lundi 16 septembre 2024. La rentrée elle est effective. Il y a eu une semaine préparatoire que nous appelons la pré-rentrée. C'est la semaine passée. À partir d'aujourd'hui, le travail commence effectivement et nous y sommes. Toutefois, des parents d'élèves sont encore à la traîne. Il y a des parents qui n'ont pas encore compris ce qu'est la pré-rentrée. Et le constat est là. Ceux-là viennent pour nous perturber. Nous sommes obligés de faire avec et nous y sommes. Mais je leur demande de se mettre au pas. Le premier jour du travail, on doit commencer vraiment le travail réellement. On doit prendre tout à bras le corps. Que ceux qui sont encore à la traîne le comprennent. Que ça entre dans leur mentalité. Pour que désormais, on n'ait plus de ces brebis galeuses-là. C'est fini le temps des vacances. Élèves et enseignants reprennent le chemin des classes pour 9 mois de cours. Bonne reprise à tous les acteurs du système éducatif. Nous restons toujours dans le volet éducation, mais cette fois-ci, nous nous intéressons au suivi des performances des apprenants dès le début de la rentrée par les parents et éducateurs, surtout au niveau des candidats. Comment réussir l'accompagnement psychologique des enfants pour leur permettre de rester motivés sans perdre de vue le but visé pour cette année académique? Élément de réponse dans cet élément. Après près de 3 mois de vacances, l'école béninoise a réouvert ses portes ce 16 septembre 2024. Élèves et enseignants ont repris le chemin des classes avec de nouveaux défis à relever et des résultats à atteindre. Particulièrement du côté des candidats, chacun vise l'obtention de son diplôme et pour y arriver, les parents ont une part de responsabilité non négligeable à assumer. La réussite se prépare dès le début de l'année. Pour les apprenants qui sont en classe d'examen. Donc si un enseignant, un parent du moins, veut avoir de répétiteurs à ses enfants, ce n'est pas quand l'examen va s'approcher qu'on ne peut pas courir à gauche et à droite, faire tout possible pour que mon enfant réussisse. Non, ça ne se fait pas comme ça. Donc c'est progressif. On ne doit pas accumuler les choses et après maintenant on veut forcer, on veut faire de miracles. Le gros lot du travail revient aux parents. L'État, qui a fixé le jour de la rentrée n'est pas bête. Et c'est dès les tout premiers jours là qu'il faut prendre les taureaux par les cornes pour pouvoir faire les choses normalement comme cela se doit. Et là, si chacun respecte ce qui est de son ressort, bon, il n'y a pas de souci. En dehors des parents, dont la mission de suivi doit être permanente, les enseignants ou éducateurs ont un accompagnement plus spécifique à fournir. Il y a ce qu'on appelle dans le jargon pédagogique le contrat didactique et pédagogique que nous scellons avec les apprenants. Et au cours de ce contrat, on met la base, on met les comportements à adopter, comment il faut faire pour que les cours se déroulent sans anicroche, correctement, pour qu'ils comprennent bien les cours. L'enseignant aussi il doit mettre les apprenants en confiance. Donc il doit les prendre comme ses enfants. Donc c'est ça, et leur donner des conseils, surtout. Le volet psychologique n'est pas non plus à négliger.
Outre les dépenses financières faites par les parents, les apprenants veulent également se sentir en confiance afin de donner le meilleur d'eux-mêmes. Pendant cette année scolaire, ce début d'année, il s'avère important qu'on puisse revoir ces enfants pour les remotiver, pour les redynamiser, pour qu'ils puissent prendre de nouvelles habitudes pour pouvoir commencer en bien l'année scolaire. Et c'est cela justement qui justifie le fait que le début de l'année scolaire, il faudrait un accompagnement psychologique de ces enfants pour que on puisse atteindre les objectifs des parents qui veulent qu'à la fin de l'année, leurs enfants puissent réussir. Chaque acteur est invité à jouer son rôle afin que les candidats et les élèves aient tout le soutien dont ils ont besoin pour de meilleurs résultats. C'est important que les parents accompagnent leurs enfants, mais comme cela se fait souvent où ils demandent le service des répétiteurs, je pense que les parents aussi peuvent demander le service des psychologues pour pouvoir aider, pour pouvoir accompagner leurs enfants, surtout ceux qui sont en classe d'examen. Alors je souhaite une très bonne année scolaire et académique aux élèves et que le succès vienne au bout de nos efforts. Très belle année à vous et que vive la rentrée scolaire. Je souhaite une bonne reprise à chacun de nous, à chaque enseignant et aussi aux apprenants. Donc les parents, que chaque acteur ait assurément ses responsabilités pour avoir un bon résultat. Subdivisé en 3 trimestres, le calendrier scolaire 2024-2025 s'étend jusqu'au 27 juin 2025 au Bénin. Afin de mieux réorganiser la filière anacarde au Bénin, les acteurs du volet production étaient ce lundi 16 septembre 2024 à une assemblée générale qui a eu lieu à l'hôtel de ville de Parakou. Une équipe de notre rédaction y était, suivez plutôt. La filière anacarde constitue une filière à haute valeur agricole pour notre pays. Et pour la rendre plus compétitive, il est important de renforcer son potentiel à travers une meilleure structuration. Voilà pourquoi le Conseil des ministres du mercredi 19 juin 2024 a adopté la réorganisation des filières soja et anacarde. Depuis que cette communication a été adoptée, une série d'activités ont été exécutées et nous sommes aujourd'hui à une phase cruciale parce que c'est la phase qui va consacrer la mise en place de l'organisation représentative des producteurs d'anacarde dans ce processus. Et pour cela, les délégués sont venus de toutes les communes productrices d'anacarde pour participer à cette AG. Nous formulons le vœu et nous souhaitons vivement que cette AG qui se déroulera s'inscrive également dans une dynamique d'avoir une organisation à la fin qui permettra à ce que la filière anacarde puisse rayonner davantage dans le pays. Pour conduire les opérations de cette réorganisation au niveau des 2 filières concernées, à savoir l'anacarde et le soja, c'est la Chambre nationale d'agriculture qui a été choisie. Ainsi, plusieurs initiatives ont été prises par celle-ci. Nous avions mis un comité national d'orientation composé de tous les sachants, de tous les acteurs qui doivent y être pour que cette organisation soit une réussite totale. Nous avions commencé après ça par des sensibilisations dans les communes pour expliquer aux producteurs l'intérêt que nous nous mettions ensemble. Tellement, c'est vous, les bureaux que nous allons mettre ensemble, qui iront s'asseoir avec les transformateurs pour discuter du prix de votre produit. Le gouvernement, dans ce moment, ne fixera plus l'argent, sinon le prix de cajou ou le prix de soja. C'est pourquoi vous devez désigner des responsables, des gens qui peuvent aller parler en votre nom, des gens qui peuvent aller parler de votre compte d'exploitation, des gens qui sont capables de lire le compte d'exploitation de leurs partenaires pour discuter et arrêter un prix rémunérateur pour tout le monde. Le gouvernement ne serait là que comme un arbitre. Et c'est lorsque le prix sera fixé par vous et vos partenaires que le gouvernement va au Conseil des ministres homologuer le prix sur lequel vous vous êtes entendus.
Cette assemblée générale, qui est à la fois ordinaire et extraordinaire, a été l'occasion pour le directeur général de l'ATDA Pôle 4, qui a le lead de la filière anacarde, de revenir sur le rôle prépondérant de chacun des acteurs présents. Notre responsabilité est engagée. Nous qui sommes devant vous, moi en tant que directeur général de l'agence qui porte la filière anacarde, et les cadres qui sont présents ici, avec vous les délégués qui êtes au quotidien dans cette filière. Je voudrais appeler l'attention sur le fait que la réussite de cette assemblée dépend de la contribution de chacun et de tous et permettrait effectivement d'avoir une vue claire sur le processus de la production du cajou dans notre pays. Un présidium a par la suite été installé pour conduire jusqu'à terme les travaux. Les grandes décisions qui en découleront détermineront l'avenir de la filière anacarde au Bénin qui se veut plus florissante. La page Inter s'ouvre à présent avec Nakim Nouanti. Nous démarrons par cette nouvelle. Au Sénégal, après l'annonce des élections législatives anticipées prévues le 17 novembre 2024, le directeur général des élections a rendu public ce mercredi le calendrier détaillé de ce scrutin décisif, offrant un aperçu des principales étapes et des échéances à respecter. Ce scrutin sera organisé dans un délai record de 2 mois. Nous faisons une escale en Côte d'Ivoire. La Cour pénale internationale a annoncé la fermeture de son bureau à Abidjan en 2025. Le procureur de la Cour pénale internationale, CPI, enquête depuis 2011 sur les violences commises lors des différentes crises dans le pays en 2002 et en 2010. Ces enquêtes avaient abouti au procès de l'ex-président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Tous les deux avaient été définitivement acquittés par la CPI en mars 2021. Jusque-là, le bureau de la CPI en Côte d'Ivoire a mené plusieurs activités de sensibilisation. La Cour pénale internationale précise toutefois qu'elle poursuivra ses enquêtes sur la crise post-électorale de 2010 à 2011. Cap sur le Gabon, plus d'1 an après le coup d'État qui a mis fin au mandat présidentiel d'Ali Bongo au Gabon, l'ex-président gabonais adresse une lettre ouverte diffusée au soir de ce mercredi 18 septembre par ses avocats au peuple gabonais. Il appelle à la libération de son épouse Sylvia et de son fils Nouroudine, emprisonnés depuis les événements d'août 2023, et plaide pour une réconciliation nationale. En Algérie, réélu avec 84,30% des voix lors de l'élection présidentielle du 7 septembre 2024, Abdelmadjid Tebboune a prêté serment pour son second mandat en tant que président de la République d'Algérie le mardi 10 septembre lors d'une cérémonie solennelle au Palais des Nations à Alger. Dans son discours d'investiture, le président a lancé un appel à un dialogue national visant à inclure toutes les forces vives de la nation. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres éditions. Mais en attendant, prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers.